Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission sous les projecteurs de Chalon TV. Alors sous ces projecteurs, nous avons le responsable de la DMD, très mystérieux sigle. Donc nous avons le plaisir d'accueillir le colonel Cotin, qui est le responsable de cette unité militaire. Bonjour mon colonel, donc vous allez expliquer un petit peu derrière ce sigle très donc, de la direction départementale de la militaire, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est votre travail en fait? Tout à fait. Qu'est-ce que cela recouvre? Alors, la DMD, comme vous le dites, là, effectivement, c'est ça. Ça veut dire donc la délégation militaire départementale. Alors, effectivement, c'est un peu mystérieux parce que le grand public ignore tout à fait ce type de structure qui existe dans tous les départements français. Alors, c'est une petite équipe. Nous sommes sur le département une quinzaine, mais une quinzaine avec beaucoup d'officiers, de sous-officiers de réserve qui ont une activité à la fois civile, de tous les jours, un métier particulier, et puis de temps à autre, ils changent de tenue et revêtent le treillis militaire, ils ont reçu une formation pour cela, etc. Et puis ils viennent travailler au profit de la délégation militaire départementale, donc je dis une quinzaine de personnes, dont un certain nombre de réservistes. Que font-ils tous ces gens-là à longueur de journée? Eh bien, on peut se demander. On peut se poser la question. Eh bien, tout simplement, ils sont d'abord l'interlocuteur privilégié, et le délégué militaire départemental principalement, l'interlocuteur privilégié des responsables du département, et notamment plus particulièrement du préfet du département. Voilà. Donc, pour toutes les problématiques d'ordre militaire, c'est moi qui, effectivement, conseille le préfet, lui rédige un certain nombre d'avis, etc., sur un certain nombre de décisions à prendre par rapport notamment à la sécurité du département, parce que le préfet, il est responsable directement de la sécurité, en particulier du département. Mais pas que. Voilà. Donc, deuxième mission un peu de la délégation militaire départementale, cette délégation, elle est là pour assurer, en cas de crise, assurer le préfet, conseiller le préfet d'abord, et lui assurer un commandement de ses moyens militaires si jamais la situation est tellement grave qu'il faut des moyens militaires pour essayer de contribuer à la résoudre. Alors, par exemple d'un cas de crise où l'armée peut intervenir. Alors, c'est très variable. Alors, ça peut être une crise sécuritaire. Actuellement, nous avons une section sentinelle qui parcourt le département, vient sécuriser les centres-villes les plus importants du département. Et à Chalon, c'est les militaires de Savoie, je crois. Alors, ça a été les militaires de Savoie, voilà. Et puis maintenant, effectivement, ils sont plutôt d'une unité de l'Est de la France. Voilà. Donc, c'est des militaires qui viennent là pour 2 mois complets, et qui sécurisent, effectivement, et qui aident et contribuent à la sécurisation des centres-villes, en particulier des centres commerciaux. Voilà. Et puis des écoles, bien sûr. Puis des lieux de culte, en plus particulièrement à l'approche des fêtes de Noël. Ouais. Voilà. Et puis, donc, c'est crise sécuritaire, crise sanitaire. Alors, dans le département, c'est relativement peu le cas. La situation est tendue, mais quand même relativement bien gérée par tous les services de santé, etc., qui sont là pour ça. Mais ça pourrait être aussi une assistance dans ce domaine-là par des moyens militaires, de santé militaire, comme des médecins militaires, des infirmiers militaires, des équipements particuliers, ou pour délester certains hôpitaux des moyens militaires plus lourds. Voilà, comme ce fut le cas, notamment au premier confinement, il y a quelques mois. Et puis, ça peut être aussi des crises, par exemple, climatiques, des crues. Ça, Mâcon, Chalon, complètement concerné. Voilà. Donc on attend tous, alors avec horreur d'ailleurs, on l'attend, mais la crue centenaire ou centenale, parce qu'on n'a jamais été si près. On arrive, oui. Voilà, on n'a jamais été si près. Et puis ça peut être aussi, donc au-delà d'une crise climatique, une crise industrielle. On peut très bien imaginer demain ou cette nuit un wagon traversant à proximité de Chalon ou de Mâcon qui se renverse. Et on est obligé très rapidement, très urgemment, d'évacuer des centaines, voire peut-être des milliers de personnes, et de pouvoir traiter ce wagon. Et comme il faut le faire dans l'urgence, il y a des moyens militaires pour le faire, aussi bien dans les unités militaires de la sécurité civile, ou dans des unités spécialisées qu'on appelle NRBC, nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique. Voilà. Donc pour traiter ce genre de choses. Et pour ça, pour agir dans l'urgence, il faut un élément de commandement qui est présent. Alors on s'entraîne toute l'année
dans le cadre d'exercices préfectoraux ou d'exercices avec la région militaire de Metz, parce que je dépends de cette région militaire. Voilà. Et puis entre deux exercices, il n'y a pas tous les jours les crises, bien heureusement, ma délégation, les militaires avec lesquels je suis, on contribue au rayonnement des armées. Alors, surtout, et on essaie de le faire surtout avec les jeunes, la jeunesse, l'éducation nationale, bien sûr, et puis tout un certain nombre d'associations, etc. Donc on essaie de rayonner, de faire connaître les armées, le travail des armées, et de susciter éventuellement plus tard des vocations. Alors lorsqu'il y a des salons sur les métiers, on voit souvent les trois corps, l'armée de terre, donc vous êtes un représentant, l'armée de l'air, et la marine. Donc on rappelle aussi que la délégation militaire départementale, c'est interarmée. C'est interarmé. Vous êtes un militaire de terre parce que ici... En l'occurrence, c'est un officier de l'armée de terre, mais effectivement, vous avez bien raison, c'est une chaîne interarmée, puisqu'on peut faire intervenir différents moyens qui appartiennent à différentes armées, et la chaîne de défense ou de réponse militaire sur le territoire national, c'est une chaîne interarmée. Voilà. Alors, lorsqu'il y a donc dans ces salons de métiers, on voit les militaires, donc ils sont là pour informer les jeunes, éventuellement leur proposer de rejoindre vos rangs. Est-ce que ça dépend de vous, ça? Alors non, c'est une chaîne un peu à part, c'est la chaîne recrutement. Donc dans chaque département, il y a un centre d'information et de recrutement pour les forces armées, donc il se trouve à Mâcon, et de temps en temps, il y a des périodes de permanence à Chalon-sur-Saône en particulier. Voilà. Et puis, c'est des gens qui se déplacent effectivement, comme vous l'avez dit, dans des forums, notamment montés par des écoles ou par des... Il y avait la vie des métiers, par exemple, où il y avait même des gros moyens militaires. On peut mettre, en fonction de la nature et du volume de la manifestation, on peut mettre des moyens, même des militaires, pour attirer un petit peu les gens sur les stands. Voilà. Alors, pour on rappelle qu'il y a deux pôles militaires. Il y a le lycée militaire d'Autun, et il y a ici à Chalon le service des essences. Alors le service des essences, qu'on appelle la base pétrolière interarmée. Alors ces deux unités ne sont pas du tout menacées, elles prospèrent même d'une certaine manière. L'école militaire à Autun se développe. Je rappelle quand même pour nos auditeurs, c'est une école militaire qui propose des places dès la 6e jusqu'aux classes préparatoires pour préparer des écoles d'ingénieurs. Et puis qui développe aujourd'hui des classes techniques de maintenance pour les aéronefs, et notamment les hélicoptères. Voilà. Et donc ça c'est tout nouveau. Donc dès 16 ans, on peut même s'engager dès 16 ans. On nous paye les études, on nous paye la formation, on reçoit même un petit salaire en tant que... Voilà, 16 ans, c'est quand même pas négligeable. Pas mal, mais effectivement, le contrat, c'est de devoir, après quelques années à l'institution, pour rentabiliser la formation qu'on a reçue sur les aéronefs, etc., et pouvoir la rentabiliser dans le cadre des armées pendant un certain nombre d'années. Voilà. Et c'est un recrutement national. Alors c'est un recrutement national. C'est pas départemental, c'est une... Non, tout à fait, c'est national. Comme à Brest, il y a l'école des Mousses, etc., où on recrute. Et alors je rappelle que cette école militaire, elle n'est pas uniquement faite pour former de futurs militaires, pas du tout. Simplement... Ça peut être des boursiers, parce que les boursiers ont un certain nombre de... C'est par quota que ça fonctionne. Alors, ces écoles sont faites pour les enfants militaires, parce qu'ils sont toujours brinque-ballés à droite et à gauche au fur et à mesure des mutations. Donc, c'est un dispositif social pour les enfants de militaires, mais pas que, également pour les boursiers. Donc, il y a toute une action sociale des armées vis-à-vis des jeunes de la français, et notamment pour les familles les moins aisées, qui peuvent éventuellement placer leurs enfants dans ce type de dispositif. Alors la proportion garçon-fille, c'est quoi? Alors sur Autun, je crois qu'on doit être à quelque chose comme 25-30%. Pas mal. Donc voilà. Alors bien sûr, il y a des dortoirs filles, des dortoirs garçons. Ça c'était assez séparé. Voilà, c'est assez séparé. Mais les classes sont mixtes, tout à fait, comme n'importe quelle école aujourd'hui en France. Voilà. La différence, c'est que tout ça se fait dans un cadre militaire. Il y a une tenue particulière. Il y a un peu plus de sport, puisque comme c'est sous un internat, notamment le mercredi après-midi, il y a pas mal d'activités qui sont proposées. Il y a une section équestre qui vient de s'ouvrir au profit des jeunes d'Autun. Voilà. Et donc c'est un lycée qui reçoit d'ailleurs les meilleurs résultats, ses meilleurs résultats au baccalauréat en termes de nombre de mentions, etc. Sur le département. Donc c'est quelque chose ça fonctionne bien. Voilà, Alors, on parle d'école, donc on va faire le lien tout de suite avec votre présence à Chalon ici. Vous étiez toute la journée au collège Robert Doisneau pour la semaine autrement. Tout à fait, oui. Donc, oui, alors qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi le but? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle était votre mission par rapport à ces jeunes collégiens?
Eh bien, écoutez, sur la demande du principal du collège, hein, qui est aussi le correspondant défense pour l'éducation nationale dans le département, donc qui est le point de contact privilégié avec les armées. Ouais, donc il y a une structure qui est en... Voilà, il y a des passerelles. Il y a des moments où, enfin, des points privilégiés pour parler, pour dialoguer. Surtout si je veux m'adresser à la jeunesse, ben, je passe par lui. Voilà, et il se trouve être le principal aujourd'hui du collège Doisneau, Robert Doisneau. Et donc il m'a proposé, dans le cadre de cette semaine autrement, vivre autrement la semaine, voilà, à l'école, et bien de pouvoir faire un petit présentation un petit peu des armées aujourd'hui, parce que c'est pas forcément très connu des élèves, et puis ça peut peut-être manifester une curiosité de tel ou tel, et se dire, mais finalement, pourquoi pas, pourquoi ça serait peut-être fait pour moi. Donc ça me permet, grâce à une petite heure passée avec les élèves de 3e, hein, donc j'ai passé 5 classes aujourd'hui, pour leur présenter un peu ce que sont les armées, quelles sont les valeurs, et quels sont un petit peu les prérequis qui est nécessaire d'avoir pour pouvoir s'engager demain plus tard, peut-être. Vous aviez une vidéo pour présenter un peu les différentes armées ou pas? Alors, non, j'ai pas utilisé ce moyen-là, mais beaucoup de photos, d'images, pour marquer un peu les esprits, et puis favoriser un petit peu le dialogue, en fait. Voilà. Et alors, le dialogue, c'était quoi? Alors, j'ai des questions assez marrantes, hein, mais assez avisées, finalement. J'étais assez surpris. Alors, on a quelques-uns qui sont déjà très déterminés, ils sont dedans. Hein, fond, voilà. Et puis, j'ai eu certaines questions assez avisées, j'ai trouvé, notamment des questions très concrètes sur la vie de nos soldats, sur l'attitude face à la mort, par exemple. Alors, dès la 3e, on a quand même des questions assez profondes, quand même. Voilà, tout à fait. Et d'autres questions qui vous ont marqué? Alors, d'autres questions, notamment, comment est-ce qu'un soldat, il vit toute la journée dehors? Enfin, des questions un petit peu qu'on pourrait penser idiotes, mais pas du tout. Parce que finalement, il y a une sorte de coupure. Enfin, on ne voit pas trop comment un soldat vit aujourd'hui. Voilà, donc j'ai trouvé des questions, en tout cas des questions intelligentes. Voilà. Et donc, ça me permet quand même de resituer un peu les choses avec ces élèves qui m'ont paru quand même dans l'ensemble assez intéressés. Enfin, du moins, j'ai trouvé, c'était mon point de vue. Oui, ben, si vous ont écouté, c'est déjà qu'ils étaient... Voilà. Non, en tout cas, voilà. Je ne sais pas trop comment m'y prendre au départ. Parce que je ne suis pas habitué à avoir une classe si jeune. Je suis habitué à avoir des jeunes, mais des jeunes déjà qui ont passé la majorité. Là, ce n'est pas le cas pour les 3e. Alors, une petite question annexe. La gendarmerie dépend du ministre de l'Intérieur, mais est-ce qu'elle a encore un statut militaire? Est-ce qu'elle dépend aussi du ministre des Armées? C'est un peu compliqué. Alors oui, c'est compliqué pour le grand public en particulier. On ne comprend rien. Mais alors effectivement, ils ont un statut militaire, mais ils sont employés par le ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc, et alors les gendarmes tiennent beaucoup à leur statut militaire. Ah oui. Tiennent beaucoup parce que c'est en termes de disponibilité en particulier, d'esprit, ils y tiennent beaucoup. Ils vivent ensemble. Ah ben, ils vivent en caserne aussi. Une sorte de caserne, c'est plutôt des maisons, des appartements individuels. Voilà, des appartements, mais ils vivent quand même en clos, en vase clos. Donc oui, si. Et par rapport à l'école, est-ce que vous avez d'autres actions? Bon, là, Robert Doisneau a peut-être... j'ai cru entendre que le principal a envie de faire une classe... militaire, alors c'est pas une classe militaire entre guillemets, mais disons que c'est une sorte de classe à option, comme il existe des classes à option dans d'autres domaines. Pourquoi pas faire une classe avec cette petite teinte, voilà, où on pourrait visiter une unité militaire, voir comment, de manière plus précise, comment on vit en caserne, etc. Donc voilà, c'est ce que se propose de faire le principal du collège, de monter en lien avec la base pétrolière interarmée, qui est toute proche, et de profiter de cette opportunité pour faire privilégier des échanges, voilà, enrichir quelques échanges. Et puis je rappelle aussi que la ville de Châlons a un partenariat avec une frégate, donc de la Marine nationale, qui s'appelle l'Aconite, et que ça pourrait permettre aussi, peut-être pourquoi pas, à cette classe, de profiter un peu de ce partenariat et de découvrir aussi la marine, pourquoi pas. Oui, voilà. C'est intéressant, les bateaux. Voilà. Et moi, mon rôle là-dedans, c'est un peu d'entremetteur, si vous voulez, pour rassembler un petit peu ce monde-là. Et puis oui, il y a d'autres actions, puisque figurez-vous qu'en classe au collège, et puis aussi au lycée, il y a un enseignement défense qui est délivré par les professeurs d'histoire-géographie. Alors ça consiste en quoi? Alors, juste la présentation des armées. Dans le cadre de la présentation, vous savez, des institutions, des grands corps de l'État, etc. Donc, il y a quelques heures délivrées au sujet des armées, à quoi ça sert, voilà, comment ça fonctionne, etc. Et donc, j'ai demandé
demandé, moi, au DAZEN, donc qui est le grand chef de l'éducation nationale pour le département, voilà. de Votre homologue au niveau éducation nationale. Exactement, et de proposer mes services directement pour aider les enseignants dans cette matière où parfois c'est un petit peu touffu, c'est compliqué. Donc soit de former les professeurs dans ce cadre-là, soit d'intervenir directement. Comme vous l'avez fait à Dono. Comme j'ai fait à Dono aujourd'hui, voilà, tout à fait. D'accord. Voilà. Et la journée citoyenne, militaire, là vous êtes partie prenante ou c'est encore un autre service? Oui, alors tout ce qui concerne les armées, ça m'intéresse. Ouais. Donc forcément, oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, les journées défense citoyenneté, voilà, JDC, sont suspendues physiquement. Voilà. Donc les jeunes peuvent s'inscrire sur Internet, faire passer des modules de manière virtuelle pour obtenir leur fameux petit papier qui leur permet de passer le permis de conduire ou de s'inscrire en faculté. Parce que forcément, sinon, après, on prend tellement de retard que c'est plus possible de rattraper. J'espère bien que dès que le confinement ou les mesures sanitaires seront moindres, on pourra reprendre ce présentiel, parce que à peu près un tiers de notre recrutement a tilté le jour de ces JDC. Ah oui. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. 16 000 recrutements par an quand même. Ouais. Voilà. Et le recrutement, actuellement, c'est l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine qui recrute le plus ou... Alors c'est l'armée de terre qui recrute le plus, puisque l'armée de terre c'est quand même le gros morceau dans les armées. Voilà. Et on recrute tout niveau, on recrute tout niveau, officiers, sous-officiers et militaires du rang. Alors la plupart quand même aiment bien quand même s'engager comme soldats à la base. Dans une armée professionnelle, on préfère commencer par le bas et puis petit à petit gravir les échelons. Et là c'est un engagement de 5 ans? Alors on propose effectivement des contrats, maintenant très variables, parce que comme on cherche vraiment à recruter, on propose toute gamme de contrats. On cherche quand même à avoir du contrat à 5 ans. C'est quand même ce qu'on cherche. Maintenant, ça peut être un contrat à 3 ans et on recrute même sur 1 an. Ah oui. Mais on prend des risques. Oui. Parce qu'il faut 1 an pour former un soldat. Oui, donc si le gars nous dit au bout d'1 an, ciao. Donc c'est 1 an de formation perdue. Voilà, un petit peu, voilà. Mon colonel, est-ce qu'on a fait le tour de la question? Alors, vous avez quelque chose à ajouter? Je pourrais parler pendant des heures de mon travail. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce travail? Parce que là, vous êtes plus sur le terrain militaire, vous êtes pas au Mali, par exemple. Tout à fait. Voilà, donc, qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail? Alors, ce qui me plaît, d'abord, j'ai eu tout un passé dans les troupes directement, oui. dans les forces. Voilà. Donc, c'est la première fois que j'ai un travail un petit peu plus de bureau et de relations, en fait, comme ça, de relations, surtout de relations avec le civil, de sortir de ma bulle, voilà. C'est ce qui me plaisait, me plaisait dans ce métier. Et puis, ce qui me plaisait aussi, c'était de m'enraciner dans un territoire. Très souvent, quand on est en régiment, etc., on est dans les opérations, on a les exercices, et puis quand on a un petit peu de temps en famille, voilà, mais éventuellement en voyage, voilà. Je voulais vraiment m'enraciner en Saône-et-Loire, donc, parce que c'est une région de cœur pour moi. Et c'est une région que vous connaissiez? C'est une région que je connaissais. J'avais, comme j'ai de familles nombreuses, si vous voulez, on avait acheté une maison pour avoir un point fixe. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'utilise ce point fixe vraiment comme vraie maison. Et comme je suis quand même plus près de la fin que du début de ma carrière, eh bien, je souhaite bien donc m'enraciner et connaître parfaitement aussi la Saône-et-Loire, parce que jusqu'à présent, voilà, je connaissais quand même de loin, je venais là pour me reposer, mais maintenant, il faut que ça fait partie de mon travail, de connaître les gens de Saône-et-Loire, voilà. Donc ça fait partie complètement de mon travail. Alors l'armée aussi a un service de communication, est-ce qu'elle a un lien avec vous, ou c'est encore autre chose? Alors ce soir, je rendrai compte à mon service de communication que j'ai été sur ce plateau, voilà, et puis bien sûr, c'est assez centralisé chez nous, c'est très pyramide. Voilà, et on reçoit, donc il faut le savoir simplement, mais ça ne veut pas dire qu'on dit des choses fausses, mais comme c'est centralisé, il y a des messages à faire passer qui sont centralisés. Voilà. Donc tout ce que je vous dis, j'espère, sera validé ce soir. Oui, alors, écoute, si c'est pas validé, vous nous dites assez vite. Non, mais j'ai pas pris beaucoup de risques. Voilà. On sait très bien, quand on veut parler, par exemple, lorsqu'il y a des manifestations, qu'on veut parler aux forces de l'ordre, qu'elles soient gendarmes ou policières, c'est niet, il faut parler au sous-préfet, au préfet, on voilà, parle pas. Tout à fait. Donc l'armée, c'est pareil. Mais ça va, j'ai l'habitation quand même pour pouvoir parler. D'accord, vous avez... Voilà, écoutez, mon colonel, merci de nous avoir donné un petit peu les dimensions de votre travail, puis aussi ce que vous faites par rapport à l'école, puisque Chalon TV, on est aussi très intéressé par l'école, la prévention, l'éducation, parce que c'est par l'éducation que nos problèmes pourront peut-être un jour se résoudre. Je parle
au terrorisme, par rapport au terrorisme. Très bien. Écoutez, d'abord, moi aussi, je vous remercie infiniment de m'avoir invité sur ce plateau. Et puis, vous parlez d'éducation, mais d'une certaine manière, les armées, c'est une école de la vie. C'est une école de la vie très concrète, parfois très cuisante. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aux jeunes aujourd'hui, grâce notamment à cette invitation du Collège Douaneau et de M. Birla, son principal. Son nouveau principal. Son nouveau principal, voilà, tout à fait. Merci à vous, mon colonel. Merci également. Donc, la prochaine fois, on changera de sujet, puisque c'est le but de l'émission, c'est de parler de tout ce qui peut vous intéresser, dans tous les sujets de la vie quotidienne. Et l'armée fait partie de notre vie. Et vous la voyez là actuellement dans le plan... avec le plan Vigipirate, vous les voyez, Vigipirate, Sentinelle. Voilà, et ça vous rassure sûrement. Voilà. Bon, merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup.